Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahtabi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wa radallahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umara wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani illa yawmiddin. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous. Et bienvenue dans ce direct sur la chaîne Mohammed, une chaîne que je tiens ici à remercier puisqu'elle me permet aujourd'hui d'intervenir pour parler de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam dans un mois qui est béni, mais pas que dans un mois qui est béni, puisque c'est une série qui va nous accompagner certainement pendant plusieurs mois, plusieurs semaines c'est sûr, plusieurs mois je l'espère, Inch'Allah, aux confins de la vie de Rasulillah. Une série qui va nous permettre de découvrir le prophète avant même qu'il soit prophète. Qui était-il, Mohammed, en tant que jeune, en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, puis en tant que jeune homme, en tant que jeune époux, en tant que prophète, en tant que chef d'État, en tant que père, en tant qu'oncle, etc. On aura donc cette occasion-là, à travers cette chaîne, de découvrir Rasulillah alayhi salatu salam. Donc encore une fois, merci énormément à la chaîne Mohammed, qui est la petite sœur de la chaîne Sunna TV, qui ont fait un grand travail, un excellent travail sur cette chaîne-là. J'espère contribuer à faire émerger un savoir, à contribuer à donner un savoir à travers cette petite chaîne, Inch'Allah Ta'ala, qui connaîtra le même succès que la chaîne mère Sunna TV. Lorsqu'on parle, donc on rentre dans le vif du sujet, lorsqu'on parle de la sira, il serait déjà intéressant et bon pour nous de pouvoir définir ce qu'est la sira, ce terme-là. En arabe, as-sira signifie, ça vient de la racine sara yasiru, c'est-à-dire un voyage, un chemin, quelque chose où on va regarder les différentes étapes lorsqu'on va l'accompagner. Et ainsi, la sira de quelqu'un, la vie de quelqu'un, en arabe on traduit sira par la vie de quelqu'un finalement c'est de regarder de son début jusqu'à sa fin dans les moindres détails, étape par étape, ce qu'est et ce qu'a été sa vie. Et la sira du prophète, c'est ainsi en fait, c'est tout simplement de s'intéresser à Rasulillah alayhi salam du début jusqu'à la fin. Et comme un accord, les linguistiques dans la langue arabe considèrent qu'aujourd'hui parler de la sira, c'est uniquement parler du prophète. Mais en langue arabe en soi, la sira signifie la vie. Alors juste avant qu'on poursuive, comme je vois qu'il y a quelques personnes qui nous rejoignent, est-ce qu'on m'entend bien? De sorte que je peux continuer ce direct sans crainte que vous ne m'entendez pas. Si vous pouvez le mettre en commentaire. Hop, je ne sais pas du coup si vous m'entendez bien. Parfait. Barakallahu fik, frère Mohaddin. Barakallahu fik. Du coup, cette sira, ce voyage, on a dit que sira signifie un voyage. C'est un voyage et pour comprendre la vie du prophète alayhi salam, mais c'est surtout un voyage parce que c'est quelque chose qui va rester pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois où on va découvrir sa vie. Et c'est un voyage également parce que la vie du prophète, elle a voyagé. Elle a commencé dans le Coran, qui a été notre première source pour comprendre sa vie, pour connaître sa vie. Donc elle était dans le Coran. Et du Coran, la vie de Rasulillah, elle a voyagé dans la Sunna, à travers les compagnons qui ont pu questionner le prophète, regarder le prophète, observer le prophète et nous transmettre. Puis cette vie-là, elle a voyagé dans le cœur des tabi'in et dans les écrits des tabi'in, puisque les élèves des compagnons, ce qu'on appelle les tabi'in, ils ont écrit, et notamment l'un d'entre eux qui est Urwa, le fils de Uthman ibn Affan. Et ensuite de ces tabi'in-là, elle est partie jusqu'aux Atba' tabi'in, qui eux-mêmes ont encore écrit, et celui qui est le plus connu d'entre eux, c'est Ibn Ishaq. Et de cette génération-là, la vie du prophète, elle a encore voyagé dans les générations suivantes avec Ibn Hisham, etc. et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Et finalement, c'est ça la sira. Sira, on a dit tout à l'heure, donc en langue arabe, c'est sara yasiru, c'est le fait de voyager. Eh bien, la vie du prophète, c'est une sira parce que c'est un voyage aux confins de sa vie. Et c'est aussi une sira
encore plus, ça porte bien son nom, parce que sa vie a vraiment voyagé. Du moment où il était Nabi alayhi salatu salam, et après son décès, les compagnons ne sont pas restés là, ils n'ont pas fermé le livre, mais ils ont décidé de continuer de raconter cette histoire-là. Ce conte est une légende, mais pas dans le sens d'une mythologie, quelque chose d'inventé, mais cette légende parce qu'il était une légende, Nabi alayhi salatu salam. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne-là, de voyager avec le prophète alayhi salatu salam, de comprendre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de sa vie, et souvent on commence, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit dans tous les ouvrages qui traitent de ce sujet, de la vie du prophète, ou à ma connaissance, toutes les personnes qui vont enseigner la vie de Rasulillah, alayhi salam, vont parler de l'Arabie, vont parler du contexte. Comment était l'Arabie lorsque le prophète est arrivé, et c'est quelque chose qui est très nécessaire, très important pour comprendre les réalisations qu'il va faire, alayhi salam. Mais j'ai choisi, pour commencer, d'abord dans ce premier cours, dans cette première séance, de plutôt parler pourquoi c'est important de connaître la sira. Et je me suis dit, si on comprend mieux pourquoi c'est important de connaître la sira, peut-être ça va nous donner encore plus envie de s'y attacher, ça va nous donner encore plus envie d'être assidus, ça va nous donner encore plus envie de le partager autour de nous, et c'est quand même quelque chose qui est important à savoir, parce que c'est bien beau de vouloir parler, et la chaîne Mohammed aujourd'hui, elle crée cette chaîne-là, la chaîne Sunna TV crée la chaîne Mohammed. Je sais que c'est pas simplement pour en parler, parce que c'est la période, parce que c'est la période du Mawlid ou parce que c'est la Rabi' al-Awwal, mais c'est vraiment pour faire connaître sa vie. Et pour faire connaître sa vie, pour que les musulmans et les musulmanes s'attachent à sa vie, c'est très important de savoir pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui de connaître la vie du prophète alayhi salam, et c'est donc l'objet de notre premier cours aujourd'hui. La première raison pour laquelle c'est important de connaître la vie du prophète, c'est tout simplement parce que c'est un ordre de Dieu. Allah Azza wa Jal dit dans maintes versets dans le Coran qu'il faut connaître la vie du prophète. C'est soit dit de manière claire ou de manière subtile, c'est soit de manière incitée, soit de manière assez explicite. Mais surtout, l'un des termes qui va nous montrer cela, c'est lorsque Allah Azza wa Jal nous parle de hikmah. Vous savez, souvent Dieu va parler de Coran et de hikmah, du Coran, et aujourd'hui c'est traduit par la sagesse. La sagesse, l'imam al-Shafi'i considère que al-hikmah c'est finalement la sunna, c'est la vie de Rasulillah. Et donc c'est un ordre de Dieu de connaître la vie du prophète. Parce que après tout, l'attestation de foi des musulmans, c'est de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alayhi salam. Et connaître Dieu, c'est bien, c'est très important. Connaître la parole de Dieu, c'est bien, c'est important. Mais il faut aussi connaître celui qui a porté cette parole-là, celui qui nous a transmis cette parole-là, celui sur qui cette parole, elle est descendue. Et cette personne-là n'est autre que le prophète alayhi salam. Donc première raison pourquoi apprendre la sira, c'est parce que c'est un ordre de Dieu, soit dit de manière explicite, soit de manière subtile. La deuxième raison pour laquelle il faut apprendre la sira du prophète, c'est parce que c'est un modèle de vie, un modèle dans différents domaines. Il a été un modèle en tant que père, il a été un modèle en tant que chef d'État, il a été un modèle en tant que leader, il a été un modèle alayhi salam en tant que grand-père, il a été un modèle en tant que frère, il a été un modèle en tant qu'ami, il a été modèle en tant qu'époux, il a été un modèle même en tant que fils, même si c'est vrai il n'a pas connu ses parents, mais il a joué un rôle de fils pour Halima Sardiya par exemple, qui était sa nourrice. Il a été comme un fils pour Fatima bint Asad, la femme de Abu Talib, la mère de Ali. Il a été comme un fils également pour Abu Talib, et donc le prophète a rempli énormément de rôles. Et lorsque je vais apprendre sa vie, c'est nécessaire pour comprendre que finalement il était humain. Il y a un verset dans le Coran qui dit que si Dieu aurait voulu, il nous aurait envoyé un ange pour nous apprendre notre religion. Mais il a choisi un homme. Et Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, dans son immense savoir, il a choisi un homme tout simplement pour nous montrer qu'il est autant humain que vous et moi. Et donc s'il est humain, c'est que je peux lui ressembler. Certes, je ne vais pas réussir à l'égaler. Certes, je ne vais pas réussir à le dépasser. Certes, je ne vais pas réussir à lui ressembler en tout et pour tout. Je ne vais pas réussir à être identique à Rasulillah alayhi salam, parce qu'il est ma'soum, il est infaillible et je ne le suis pas, parce qu'il ne commet pas de péché et on en commet, parce qu'il est le meilleur des hommes et on ne l'est pas, parce qu'il est la plus belle des créatures et on ne l'est pas, mais je vais tenter de lui ressembler le plus possible. Et pour ça, il y a ce besoin-là, qu'il soit un homme, qu'il soit un humain, car s'il aurait été un ange, c'est Dieu lui-même qui nous dit. Nous aurions dit, c'est impossible de lui ressembler, c'est bien beau tout ça, mais c'est un ange, je ne peux pas lui ressembler. Et donc il est un homme
pour que je puisse lui ressembler. Et voilà l'une des raisons aussi pour lesquelles il faut apprendre. Car Allah Azza wa Jal a choisi un être humain, un humain, pour que nous puissions lui ressembler. Et il y a dans la vie du prophète énormément de modèles à prendre, énormément de modèles à suivre, quel que soit le rôle ou la casquette, alayhi salatu salam, qu'il a porté ou qu'il usait à ce moment-là. La troisième raison, c'est il y a ce concept en islam, je ne sais pas si vous connaissez, on dit que ma'rifatullah, la connaissance de Dieu, lorsque je vais apprendre à connaître Dieu, elle va me mener à ce qu'on appelle at-ta'a, à l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire j'ai besoin de connaître Dieu pour lui obéir. Et si je connais Dieu et que je lui obéis, at-ta'a, alors je vais pouvoir arriver à ce qu'on appelle as-sa'ada, le fait de vivre avec une vie de bonheur. Eh bien, ce concept-là, on peut le retrouver avec le prophète. Si je ne connais pas Rasulillah alayhi salatu salam, je ne vais pas l'aimer. Et si je ne l'aime pas, je ne vais pas le suivre. Si je ne l'aime pas, je ne vais pas vouloir lui ressembler. Si je ne l'aime pas, je ne vais pas vouloir faire de sa vie quelque chose qui est important dans mon quotidien. Et vous savez, il y a ce concept-là. Souvent, peut-être, vous avez une double nationalité, ou même si on regarde ici en France, vous êtes originaire, je ne sais pas de quelle région, moi de la région Occitanie. Et il y a des personnes qui vont venir touristes ici en Occitanie, ou bien qui vont aller dans le pays de mes parents, au Maroc, et qui vont connaître parfaitement, très bien le Maroc. Ce sont des touristes, ils ont voyagé. Et on se sent un peu honteux. On se dit, mince, moi je ne connais pas cette région-là, de ma région ici en France, ou du pays de mes parents. Et on se sent un peu, ah mince, je ne connais pas cette région. Non, je ne connais pas cette région. Et les touristes la connaissent parfaitement. Eh bien, Rasulillah alayhi salam, c'est une région de notre cœur. Le prophète est une région de notre cœur. Et il est nécessaire qu'on le connaisse parfaitement de manière à éviter que ce soit les autres qui nous en parlent, que ce soit les autres qui sont en train de décrire cette région-là de notre cœur. Et donc, c'est nécessaire de le connaître parfaitement. Premièrement, parce qu'il fait partie de nous. Deuxièmement, parce que c'est de cette manière-là que je vais l'aimer et que je vais pouvoir lui ressembler et que j'aurai envie de lui ressembler. Une autre raison qui doit nous pousser à connaître le prophète, alayhi salatu salam, c'est pour comprendre le Coran. Car il y a un lien de complémentarité entre le Coran et la Sunna. On dit à tort que le Coran nous explique tout, c'est faux. Le Coran, par exemple, ne détaille pas les prières. Le Coran ne nous dit pas exactement comment faire al-wudu. En tout cas, le Coran va nous donner simplement les piliers des ablutions, les mains jusqu'au coude, le visage, etc. Mais tout le reste, le fait de le faire 3 fois, le fait de commencer par la main droite, ensuite par la main gauche, le fait de laver 3 fois la bouche, le fait de faire Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulullah, le fait de faire par exemple le nez, toutes ces choses-là, c'est la sunna qui va nous les décrire. Le fait également que telle prière se nomme ainsi, le fait qu'il faut faire tant de rak'a, le fait que telle prière se fait à voix haute et cette prière-là se fait à voix basse, les différentes paroles qu'on va dire lorsqu'on est en ruku', lorsqu'on est en sujoud, lorsqu'on est en inclinaison, lorsqu'on est en prosternation, tout ça c'est la sunna qui va me les donner. La manière aussi de m'habiller, ça sera précisé par la sunna. La manière de manger, elle sera encore plus précisée par la sunna. Dieu dit dans le Coran de manger des bonnes choses, mais c'est le prophète alayhi salam qui va préciser cette parole-là. Et donc il y a un lien de complémentarité entre le Coran et la sunna. Si je ne connais pas mon prophète, si je n'apprends pas la sira, je ne peux pas appliquer ma religion en détail. Je ne peux pas pratiquer ma religion convenablement parce qu'il y a ce lien de complémentarité. Et une autre raison aussi pourquoi apprendre la sira, c'est parce qu'aujourd'hui le Coran, puisqu'on est en train de discuter du Coran, il a été totalement lié à la sira. Aujourd'hui, lorsqu'on lit Surat al-Munafiqun, c'est parce qu'un jour, il y a un homme dans la sira, dans la vie du prophète, qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui va accuser un des compagnons de mentir lorsque ce compagnon-là va dire tel homme, Ibn Saloul, il a voulu créer une rixe entre les Ansar et les Muhajirun, entre 2 groupes de compagnons. On découvrira tout ça dans les différents épisodes. Et cet homme, Ibn Saloul, va s'en défendre, va dire non, non, pas du tout. Et là, Allah Azza wa Jal révèle Surat al-Munafiqun pour le, entre guillemets, pour le griller, désolé pour le terme, pour dire non, Ibn Saloul en réalité est un menteur et Zaïd dit la vérité. Lorsqu'on lit Surat al-Isra wal-Mi'raj, c'est une surat qui nous raconte un voyage que le prophète a fait. Lorsqu'on lit aujourd'hui Surat al-Masad, Tabbat Yada, ça nous raconte pourquoi Allah Azza wa Jal va condamner à l'enfer Abu Lahab, l'oncle du prophète, parce qu'il accuse son neveu, notre bien-aimé, notre prophète, d'être un menteur. Et donc
tout le Coran, les 6236 versets du Coran sont liés à la sira. Parce que ils vont descendre durant sa vie de prophète. Pendant 23 ans, le Coran va être descendu dans le cœur de Rasulillah. Et donc, c'est intimement lié. Lorsque j'apprends maintenant la sira... enregistrez le live s'il vous plaît, j'ai raté le début. Alors, je ne sais pas comment l'enregistrer ici, sur le Facebook, mais il est aussi enregistré, il sera disponible ensuite, Inch'Allah, en replay sur YouTube. Bi'idnillah. Du coup, lorsque je vais connaître la sira, lorsque j'apprends la sira, je vais pouvoir lier les versets à un événement. Et ça va me permettre ensuite, lorsque j'ouvre mon mushaf, lorsque j'ouvre mon Coran, et que je suis en train de lire, je comprends pourquoi Allah Azza wa Jal, à un moment donné, il parle de Bilad al-Amin. Pourquoi Allah Azza wa Jal, à un moment donné, va dire Wadduha. Pourquoi Allah Azza wa Jal, à un moment donné, il va dire Alam nashrah laka sadrak. Et c'est ainsi de suite. Lorsque j'apprends la sira, je comprends pourquoi Dieu s'adresse à moi de cette manière-là. Parce que le Coran, même s'il est descendu sur le cœur de Nabi alayhi salam, il s'adresse à vous et à moi. Il s'adresse aux générations précédentes et aux générations suivantes. Et j'ai donc besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu veut me notifier. Qu'est-ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce que Dieu veut m'expliquer. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre pourquoi ce verset-là est descendu ou dans quel contexte ce verset-là est descendu. Une des autres raisons qui doit nous pousser à apprendre la sira, c'est afin de faire vivre une tradition divine. Lorsque Dieu va raconter dans le Coran les histoires des prophètes antérieurs, de Adam jusqu'à Isa alayhi salam, au prophète, il va lui expliquer que c'est afin que le prophète tire des enseignements, tire des morales, qu'il comprenne, qu'il assimile, qu'il va donner quelques ressemblances entre sa vie et la vie des différents prophètes. Et cette tradition-là divine, lorsque Dieu révèle les histoires des prophètes antérieurs pour que le prophète tire des enseignements, eh bien nous, on va la reproduire en apprenant la vie de notre bien-aimé. Lorsque j'apprends la vie de Nabi alayhi salam, à ce moment-là, je peux moi aussi reproduire des enseignements. C'est de cette manière-là que on doit le comprendre. Le prophète est là en tant qu'exemple. Il est là en tant que modèle. Il est là en tant que guide. Il est là en tant que mentor. Il est là en tant que... on dit souvent cette parole-là, et c'est notre mère Aïcha radiallahu anha qui va le dire de cette manière-là, il est la pratique du Coran. Si vous voulez, le Coran, c'est le cours théorique de l'islam, et le prophète, c'est le cours pratique de l'islam. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Pour pratiquer cette religion-là, j'ai besoin de connaître la vie de mon bien-aimé en détail, et c'est ce qu'on va essayer de faire bi'idnillah, au fur et à mesure des séances. Un autre exemple, ou plutôt un autre point qui doit nous pousser à apprendre la vie de notre prophète, alayhi salatu salam, c'est pour avoir une preuve. Certains savants considèrent qu'à un moment donné dans notre vie, il est important de se poser cette question-là, est-ce que Allah Azza wa Jal existe réellement? Et ces savants qui disent cette parole-là, ils l'affirment en disant, si je me pose la question, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala existe? Est-ce que Allah Azza wa Jal est réel? Est-ce que Allah Azza wa Jal est une vérité? Et bien sûr, on sait que c'est le cas. Le but de se poser cette question-là, c'est de fouiner dans la Aqida, de chercher dans la Aqida les éléments en béton et sans équivoque et sans aucun doute que oui, Allah Azza wa Jal est une vérité. Et ils considèrent en faisant cette démarche-là, c'est comme si je peux supprimer définitivement ce risque à l'intérieur de moi-même de douter de la présence de Allah Azza wa Jal, de douter de l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vais me dire, bien sûr, je sais que Allah Azza wa Jal existe, mais je veux les preuves irréfutables de son existence. Je veux les preuves irréfutables qu'il est là et qu'il est réel Azza wa Jal. À ce moment-là, mon nafs ou shaitan ne peuvent pas me faire douter. Les individus autour de moi ne peuvent pas me faire douter. Les événements qui vont m'arriver dans ma vie, un malheur, des soucis, des problèmes, ne peuvent pas me faire douter que Allah Azza wa Jal est bel et bien là. Et bien de la même manière, Ibn Hazm, un des grands savants de notre religion, dit il faut faire pareil avec la vie du prophète. C'est-à-dire que si je vais m'intéresser à sa vie, je vais trouver à l'intérieur les preuves irréfutables qu'il est un prophète de Dieu. Lorsque je vais étudier la sira, je vais avoir la preuve sans équivoque, je vais avoir incontestablement les arguments qui vont me montrer, qui vont me prouver que cet homme, il n'est pas ordinaire. Il est fait de chair et de sang comme vous et moi, mais il a une mission, il a une responsabilité,
il a un job qui lui a été donné par quelque chose qui nous dépasse, par un être qui est suprême, et il s'agit de notre Créateur et de son Créateur, le Créateur de toutes choses, Allah Azza wa Jal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsque donc j'étudie la vie du prophète et que de manière irréfutable, je considère qu'il est là et qu'il est réel et qu'il est vraiment un prophète, je suis en train de me réconcilier, de retourner vers ma fitra. Le fait que je crois qu'il y a un Dieu unique qui s'appelle Allah et que Muhammad alayhi salatu salam est le sceau de la prophétie. C'est quelque chose qu'il y a au fond de nous. Et donc plonger dans la sira et avoir cette preuve irréfutable, c'est comme lever ce voile ou lever ce doute qui peut à un moment donné arriver dans ma vie, s'immiscer dans mon quotidien et me faire douter de la personnalité du prophète. Parce que c'est quelque chose qui peut exister, de se dire mais est-ce que le prophète a vraiment dit ça? Est-ce que le prophète a vraiment fait ça? Est-ce que le prophète attend vraiment ceci ou cela de moi? Lorsque j'étudie sa vie, eh bien tout simplement j'écarte toutes ces problématiques-là et toutes ces questions-là, et je vais l'aimer profondément, et je suis convaincu qu'il est doté de cette mission-là, de cette responsabilité-là qui vient de Allah Azza wa Jal. Un autre élément qui doit nous pousser à apprendre la vie de notre bien-aimé, alayhi salatu salam, c'est de trouver un modèle. On a tous besoin d'un modèle. On a tous besoin de super-héros, on a tous besoin de personnes qui vont nous montrer la voie, qui vont nous montrer comment faire, et on puise souvent des exemples dans des stars ou dans des légendes ou dans de grands personnages de l'histoire, de la politique, de la religion également, parce que souvent on va considérer tel ou tel savant, ce sont de grands hommes, mais on ne va pas vers le prophète alayhi salatu salam. En connaissant sa vie, c'est comme si vous voulez, il y a une parole qui dit rendre à César ce qui appartient à César. J'ai envie de dire, il faut rendre aux musulmans ce qui appartient aux musulmans. Il faut rendre à chacun d'entre nous notre bien-aimé prophète alayhi salam. Il faut que je fasse de Nabi alayhi salam quelqu'un de moi, quelqu'un de mien, quelqu'un qui est dans mon quotidien, quelqu'un qui est dans ma vie. Je dois le connaître parfaitement. De manière à ce que, une fois que je le connais parfaitement, et j'espère que ces cours-là que vous propose la chaîne Mohammed sera cette occasion-là, de sorte qu'après ça, je n'ai plus besoin d'entendre quelqu'un me parler du prophète. Mais le prophète, ça y est, khalas, je le connais, je l'aime, et j'ai envie d'apprendre moi-même davantage. Et donc, il n'y a plus personne entre moi et mon bien-aimé, il n'y a que moi, tout simplement, et je vais aller chercher, fouiner, m'intéresser à mon bien-aimé prophète, alayhi salam. Et la vie de Rasulillah, apprendre la sira, doit être l'occasion de lever la barrière entre nous et le prophète. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait cette démarche-là d'apprendre la vie de notre prophète, eh bien après ça, il ne doit plus y avoir de barrière entre moi et lui, je dois le connaître dans le bout des doigts. Pourquoi aussi apprendre la sira? Pourquoi aussi apprendre la vie du prophète? Tout simplement parce que, on l'a dit tout à l'heure, une obligation soit explicite, soit subtile de la part d'Allah Azza wa Jal, mais c'est aussi une obligation parce qu'aujourd'hui les savants disent que connaître la vie du prophète dans les grandes lignes, c'est ce qu'on appelle un fard al-ayn, une obligation individuelle. En islam, nous avons deux types d'obligations. Nous avons les obligations collectives, c'est-à-dire que à partir du moment où un musulman le fait dans une région donnée, les autres musulmans ne sont pas obligés de le faire. Ils sont exempts de cette responsabilité-là, de cet ordre-là. Par exemple, la prière de janaza, la prière funéraire. Si un croyant décède dans ma ville à Montpellier et qu'aucun musulman ne fait la prière mortuaire pour lui, nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous sommes tous fautifs devant Dieu. Parce qu'il s'agit d'un fardu kifaya, une obligation collective. La vie du prophète, c'est un fard al-ayn, par contre. C'est une obligation individuelle. Tout musulman a l'obligation de connaître la vie de son prophète, la vie de son bien-aimé dans les grandes lignes, au moins dans les grandes lignes. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire lors de ces différentes séances, lors de ces différents cours, c'est de rentrer un peu dans les détails du prophète sans que ce soit ennuyant, alayhi salam, sans que ce soit dépassionné, mais au contraire que ce soit, je l'espère, c'est le frère Wissam qui dit c'est passionnant et je l'espère, on va essayer de donner ces cours-là de cette manière-là, passionné et enrichissant. Parce que c'est une obligation et que il ne faut pas que ce soit simplement un cours magistraux. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent. J'ai quelques élèves qui sont étudiants en fac. On a deux types d'élèves. On a les étudiants en fac qui y vont que pour la bourse. Et on a les étudiants qui y vont, mais vraiment pour apprendre. Et donc ceux qui partent que pour la bourse, ils n'assistent pas aux cours magistraux. Ils vont assister qu'aux cours de TD, aux cours qui sont obligatoires. Dans la vie du prophète, il y a le cours magistral et il y a le cours de TD.
Le cours de TD, ça sera dans les grandes lignes et le cours magistral, ça sera en profondeur. Eh bien, nous avons besoin de connaître la vie de notre prophète. C'est vrai dans les grandes lignes, donc en TD pour avoir cette récompense de Dieu, mais c'est important de le connaître dans le cours magistral, en profondeur, pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir le suivre et pour pouvoir lui ressembler. Une autre des raisons pour lesquelles il est important de connaître la Sira, c'est parce que finalement le prophète était là il y a environ 1400 ans. 1500 si on veut arrondir tout rond, c'est pas si loin que ça. 1500 ans, c'est à peu près 15 à 17, 18 générations. Et donc c'est vraiment très court dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on va regarder quand on voit une entreprise qui est intéressante, peut-être vous avez déjà fait ces recherches-là, c'est mon cas, pour Apple, pour Facebook, pour McDo, pour Coca-Cola. On a des entreprises comme ça, sans vouloir en plus les citer, qui ont connu des success stories, qui ont démarré en tant que start-up, parfois dans un garage, dans une chambre, et on est toujours émerveillé de voir ça, de se dire « Waouh, c'est impressionnant !» Mark Zuckerberg, il a démarré dans un garage. Et aujourd'hui, Facebook, on est en train de faire un live dessus, vous voyez, de se dire telle entreprise de limonade ou tel fast-food, ils ont commencé avec une petite idée et c'est devenu quelque chose d'incroyable. Et on appelle ça le rêve américain. Eh bien, il y a un rêve islamique. Il y a aussi cette start-up de l'islam qui a démarré il y a 1500 ans. Et en 1500 ans, c'est devenu un petit truc de 40 personnes pendant 3 années qui étaient obligés de se cacher, de ne pas se montrer. Ils ont dû fuir certains leur ville, leur pays, l'Arabie pour aller en Éthiopie, ou leur ville pour quitter Mecca pour aller à Al-Madina. Et aujourd'hui, 1500 ans après, 1400 et quelques années après, c'est devenu pas une entreprise, mais une famille. Vous voyez, il y a des entreprises qui démarrent en tant qu'entreprise et elles deviennent des entreprises familiales. Eh bien, l'islam a démarré en tant que famille, elle a continué en tant que famille et elle est aujourd'hui une famille qui rassemble environ 2 milliards d'individus actuellement en tant que contemporains. Il y en a eu des millions et des milliards avant nous et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, il y en aura encore des millions et des milliards après nous. Et donc c'est intéressant de regarder cette story-là, cette success story-là de l'islam et ça je peux le faire, je peux le réaliser uniquement si je m'intéresse à la vie de mon prophète alayhi salam. Parce que c'est un peu comme retourner aux origines. C'est notre histoire, c'est notre famille, ça nous appartient et c'est intéressant de voir les différentes étapes. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent regarder, on va prendre l'exemple le plus flagrant, le plus marquant, le plus parlant, ce sont des parents qui vont voir leur enfant évoluer, grandir, étudier, être diplômé, travailler, monter peut-être leur propre entreprise, s'enrichir, s'acheter une maison, fonder ensuite une famille, avoir des petits-enfants et ainsi de suite. Et on est toujours touché, ému, attendri par ces histoires-là, par cette vie-là finalement qui est en train d'avancer. Eh bien, connaître la vie du prophète, alayhi salam, c'est connaître l'histoire de l'islam. Comment l'islam a commencé. C'est quoi cette religion aujourd'hui que j'ai, que je porte, que je revendique, que je montre, comment elle a démarré. C'était comment au début? Ces 3 ans par exemple, top secret, la da'wa secrète, la da'wa sirran qu'on appelle. C'est comment l'islam ensuite est devenu public. Vous savez, parfois vous avez justement le compte privé et ensuite la personnalité publique. Comment Nabi alayhi salam, qui était cet individu que tout le monde respectait, que tout le monde aimait, comment est-il devenu prophète? Pourquoi les gens l'ont aimé avant d'être un prophète? Qu'est-ce qui a fait qu'avant ils l'ont aimé et tout d'un coup ils l'ont accusé d'être un menteur, un sorcier, un magicien et que sais-je? Pourquoi son oncle Abu Talib, qu'il considérait comme son fils, qui l'a aidé financièrement, qui l'a aidé en le protégeant, qui s'est tenu contre ses ennemis, pourquoi il ne s'est pas converti alors qu'il a fait énormément pour le prophète alayhi salam? C'est retourner finalement, c'est ça, retourner à notre histoire. Voilà pourquoi c'est important et nécessaire d'apprendre la vie de notre prophète alayhi salam. Une autre raison plutôt de connaître la vie du prophète alayhi salam, c'est pour pouvoir le défendre. Aujourd'hui, il est attaqué. Aujourd'hui, il est dénigré, il est accusé d'être pédophile parce qu'il se serait marié avec un enfant. En tout cas, c'est comme ça que ses détracteurs veulent définir Saïda Aïcha, alors qu'elle était Saïda, elle était une maîtresse, elle était une femme, elle était une grande dame. Aujourd'hui, il est accusé d'être à la tête d'une organisation bizarre, de fous furieux à travers le monde. Aujourd'hui, il est accusé d'être un imposteur, il est accusé d'énormément de maux. Et le meilleur moyen de défendre notre prophète, c'est ni par la violence,
ni par les insultes, ni par l'énervement, ni par la colère, ni par l'ignorance. C'est-à-dire, c'est même pas en ignorant les dires de certains. Non, aujourd'hui, le meilleur moyen de défendre notre prophète, c'est de le connaître. Parce que les mots qu'ils vont dire, peut-être ils peuvent nous atteindre. Et ils seraient orgueilleux de penser qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Nous avons un nafs, nous avons un ego et nous avons quelqu'un qui rôde autour de nous, qui s'appelle Shaitan et qui bosse et qui travaille et qui peut nous mettre ce chèque, ce doute dans notre esprit. Premièrement. Et deuxièmement, pour ces gens-là, qui parfois par méconnaissance, par ignorance, ils sont en train d'accuser le prophète de tous les maux, M-A-U-X, eh bien, il faut leur montrer, c'est quand je vais connaître la vie de mon prophète que je peux leur montrer que non, il n'est pas ce que les gens disent de lui, il n'est pas ce que les gens pensent de lui, mais voilà qui est Mohammed, voilà qui est Rasulillah, voilà qui est cet homme incroyable qu'aujourd'hui, peut-être une enquête que vous connaissez, un homme américain de confession juive, qui n'est même pas musulman, qui le considère comme étant l'homme le plus influent du monde, l'homme qui a changé le plus l'humanité, c'est Mohammed alayhi salatu salam. Et donc c'est important de connaître la vie de notre prophète pour pouvoir le défendre de la plus belle des manières. Aussi, on est en période aujourd'hui où la France va être, dans quelques années, dans très peu de temps, va accueillir les Jeux Olympiques. Et il y a une référence des Jeux Olympiques qu'on utilise maintenant dans le langage courant, qui est être un porte-flambeau. La flamme olympique, elle se transmet maintenant depuis des siècles et des siècles. Elle se transmet de pays en pays, de coureur en coureur, jusqu'à arriver dans les capitales qui reçoivent les Jeux Olympiques. Et le prophète, c'est cette flamme-là, c'est ce flambeau-là, c'est ce drapeau-là qui est rentré dans le cœur de 100 000 compagnons et qui l'ont transmis à leurs élèves, et eux à leurs élèves, et eux à leurs élèves, jusqu'à nous arriver. On dit, si ma mémoire est bonne, que nous serions la 15e ou la 16e génération après le prophète. C'est-à-dire, c'est très proche. Nous sommes les 16e groupe de personnes qui portent ce flambeau-là qui s'appelle Mohammed alayhi salatu salam dans nos cœurs, et c'est pour ça que c'est important de connaître sa vie de manière à être de bons porte-drapeaux, d'être de bons porte-flambeaux, et ça c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors voilà les différentes grandes lignes de pourquoi apprendre la vie du prophète alayhi salatu salam. Ce qu'on va essayer aussi de faire lors de ces cours hebdomadaires qui vont nous durer énormément de temps, je l'espère en tout cas, il faut le voir comme quelque chose qui ne doit pas être traité à la va-vite. Je ne souhaite pas que ce soit en fait un énième cours sur la vie du prophète, mais qui ne sert pas à grand chose. Il faudrait en fait qu'on prenne ces cours-là, si vous êtes d'accord avec moi, comme des cours qui vont me permettre de vivre avec le prophète. C'est-à-dire ce voyage qu'on appelle Sira, et ce voyage qu'on appelle Sira, parce que Sira en tant que biographie, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment que je vive avec le prophète au quotidien. En plus de mon cours hebdomadaire où je suis en train d'étudier le prophète, alayhi salam, il faut que d'une semaine à l'autre, d'un lundi à l'autre, je suis en train de vivre avec lui. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que ces cours-là puissent se terminer à chaque fois par un résumé que vous pourrez retrouver sur Instagram, Inch'Allah. Et je demanderai aussi aux administrateurs de la page s'ils veulent bien le partager avec vous, avec un résumé, une mind map, du cours, premièrement. Deuxièmement, quelques pistes d'enseignement. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre avec le prophète d'une semaine à l'autre? De manière à ce que finalement ce voyage, non seulement je voyage avec le prophète, et aussi quotidiennement, je suis en train de réaliser des actions, des tâches qui vont me rapprocher de lui. Et à la fin, je l'espère, pour vous et pour moi et pour vous, de tomber amoureux éperdument de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam. Alors, quels sont d'ores et déjà les enseignements que je peux appliquer de maintenant à la semaine prochaine? Premièrement, c'est commencer une lecture du Coran. Je peux ouvrir mon mushaf, mon Coran, du début à la fin. Si je ne comprends pas la langue arabe, je peux le faire en langue française. Si je comprends l'arabe en langue arabe, ça sera encore mieux. Et je vais lire mon Coran, donc de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, à mon rythme, avec le temps que je veux accorder, il n'y a aucun problème. Et je vais référencer, je vais noter tous les versets qui sont en train de parler de mon prophète, alayhi salam. Et peut-être, je ne sais pas, me faire des post-it. Avec chaque post-it, c'est la référence des versets qui sont en train de traiter. Donc les versets de Surat al-Fatiha, les versets de Surat al-Baqarah, ou bien je le fais sur une feuille A4, peu importe, sur un fichier Word, vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Et lorsque j'ai référencé en lisant tout le Coran, ces versets qui parlent du prophète, avec un événement, je peux ensuite essayer de me donner cet objectif de les apprendre.
apprendre tel verset qui raconte telle histoire de sa vie, apprendre tel autre verset qui relate telle autre histoire de sa vie. Et puis je peux aussi me faire un petit jeu avec les membres de ma famille, de récupérer tel événement qui est relaté par Allah Azza wa Jal sur le prophète et essayer de les mettre dans un ordre précis. Lorsque je suis arrivé à la sourate Alam nashrah laka sadrak, et Allah Azza wa Jal relate ici l'événement lorsque le prophète a 5 ans, eh bien je peux le prendre et le placer en fonction des différents post-it que j'aurai notés tout en haut de la pile, parce que c'est un événement qui est arrivé au début de la vie de mon prophète alayhi salam. Voilà un premier enseignement qu'on peut se donner, qu'on peut se dire pour vivre continuellement, constamment avec le prophète alayhi salam. Un deuxième élément que je peux faire pour vivre avec le prophète, c'est relever les différentes qualités que je connais, qui sont aujourd'hui portées à ma connaissance, que le prophète avait en tant que père, en tant qu'oncle, en tant que grand-père, en tant que chef d'État, en tant que leader, etc., etc. Je référence toutes ces qualités-là que je connais et je vais les ajouter des qualités au fur et à mesure des cours que vous allez écouter ici ou ailleurs, et je vais essayer, je vais me donner cet objectif-là de réaliser, de faire mien les différentes qualités. Alors par exemple, on sait que le prophète était doux, que le prophète était miséricordieux, eh bien je vais me dire, allez bismillah, je vais essayer moi aussi d'être miséricordieux si je ne le suis pas. Et si je le suis déjà cette qualité-là, ou si j'ai réussi à l'acquérir, je peux me la surligner en vert et it's done, ça au moins ça sera fait. Et si je relève 100 qualités du prophète, voilà 100 objectifs dans ma vie afin de lui ressembler, alayhi salatu salam. C'est de cette manière-là vraiment que ce serait intéressant, de manière à ce que le cours ne soit pas qu'un cours, mais que le cours puisse me permettre de réaliser ce que le prophète alayhi salatu salam attend de moi, attend de vous, d'être des personnes qui lui ressemblent. C'est ça la sunna, c'est le fait de lui ressembler. Ce n'est pas lui ressembler que dans la longueur de la barbe ou dans notre tenue vestimentaire, mais c'est lui ressembler surtout dans nos qualités, lui ressembler dans sa pratique religieuse, lui ressembler dans sa moralité, lui ressembler dans son comportement, dans sa prestance, dans son amour pour Allah Azza wa Jal, dans sa bienveillance avec ses compagnons. C'est ça qui est important, c'est de cette manière-là qu'on est en train de le faire vivre, qu'on est en train de faire vivre sa mémoire, qu'on est en train de faire vivre ses enseignements, qu'on est en train de réaliser ce que Allah Azza wa Jal nous demande, Ati'u Allah wa Ati'u Rasoul, obéissez à Dieu et à son prophète, c'est de cette manière-là. Un autre enseignement qu'on peut réaliser, c'est de faire dua en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faire aimer le prophète, encore plus. Un amour, on veut toujours qu'il augmente. Lorsque on aime par exemple nos parents, ou lorsqu'on aime un ami, lorsqu'on aime une personnalité de l'islam, lorsqu'on aime notre prophète, il ne faut pas que cet amour il soit arrivé à la quintessence. Il faut au contraire que cet amour il augmente, il évolue constamment. C'est Omar ibn al-Khattab qui disait lorsqu'il était calife, je souhaite, Ya Allah, ne me fais pas connaître l'apogée de l'islam. Et lorsque ses amis lui demandaient pourquoi, il disait parce qu'après l'apogée, il n'y a que la décadence. Et donc Omar ne voulait pas vivre la décadence. Et donc il préférait ne pas voir l'apogée. Eh bien, on doit demander à Allah Azza wa Jal de ne pas connaître l'apogée dans l'amour de notre prophète, de manière à ne pas tomber dans la décadence, mais de vivre constamment et chaque jour en espérant l'aimer davantage chaque jour. C'est Ali radiallahu anhu qui disait « J'aime Fatima chaque jour un peu plus ». Chaque jour, je tombe amoureux de Fatima. Eh bien, nous devons prendre cette parole de Ali et l'appliquer à notre bien-aimé prophète. Nous devons tomber amoureux du prophète, alayhi salatu salam, chaque jour. Et nous devons espérer qu'il va tomber amoureux de nous, qu'il va nous aimer. Et ça, on va réussir. J'ai pas la liste exhaustive pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il nous aime. Mais je pense qu'on a toute notre petite idée. En tout cas, c'est déjà en commençant par lui ressembler. Un autre enseignement que nous pouvons appliquer pour vivre avec le prophète, c'est de faire salat ala nabi, de prier sur lui alayhi salam, en disant Allahumma salli ala sayyidina Muhammad par exemple, ou bien Allahumma salli ala Muhammad par exemple, ou bien en faisant, il existe énormément de salat ala nabi. Vous savez que les anges, ils prient constamment sur le prophète, et lorsque un ange a prié d'une manière sur le prophète, aucun autre ange ne va prier de la même manière, et lui-même, l'ange, ne repriera pas de la même manière. C'est dire le nombre de milliards et milliards et milliards de façons de prier sur notre bien-aimé prophète, alayhi salam. Et c'est un ordre de Dieu. Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulullah, je ne veux pas dire ici de bêtises, mais
du coup je ne vais pas le dire mot pour mot et pas en arabe pour ne pas me tromper, mais il y a un verset où Allah Azza wa Jal nous appelle à prier sur notre bien-aimé. Si quelqu'un a la référence, je veux bien qui le met afin que ce soit partagé pour tout le monde. Un autre enseignement qu'on peut appliquer de manière à vivre avec le prophète, alayhi salam, c'est de référencer, de noter toutes les questions qu'on se pose sur le prophète. Et spécialement les choses qui m'ont dérangé sur le prophète. Ça peut arriver, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette interrogation. Pourquoi il a eu plusieurs épouses? Pourquoi il s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait tel âge? Pourquoi le prophète, je ne sais pas, n'a pas eu d'enfant avec ses autres épouses? Pourquoi le prophète a préféré telle épouse par rapport aux autres? Pourquoi le prophète, il a fait exiler tel compagnon? Pourquoi le prophète n'a pas regardé droit dans les yeux le compagnon Wahshi lorsqu'il a fait la bay'a? Pourquoi le prophète a accepté le pacte d'Al-Hudaybiyah? Pourquoi le prophète a accepté de partir à Médine et de ne pas se battre en restant à Mecca? Il peut y avoir des questions, des interrogations qu'on se pose, ce qu'on s'est posé ou qu'on se demande aujourd'hui sur le prophète, et ça serait intéressant que vous les notiez de manière à ce qu'au fur et à mesure des cours, s'il y a la réponse à votre question, eh bien vous pouvez la barrer, et alhamdulillah, au moins cette interrogation-là, cette question-là, elle a été totalement écartée, et ça aura au moins servi par ça. Alors la sœur Amina, barakallahu fik, inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, parfait, merci beaucoup, ya ayyuhalladina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu nous dit, Dieu et les anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur le prophète. Et donc, si Allah Azza wa Jal, celui qui a créé Rasulillah, si Allah Azza wa Jal, celui qui est notre créateur, prie sur notre bien-aimé, et si les anges prient sur notre bien-aimé, nous devons nous aussi prier sur notre bien-aimé. Nous devons absolument suivre cette recommandation-là. Ya ayyuhalladina amanu. 89 fois, Allah Azza wa Jal nous appelle dans le Coran par Ya ayyuhalladina amanu. Ô vous qui croyez. 89 injonctions. 89 fois Allah Azza wa Jal nous demande voilà qu'est-ce que vous devez faire puisque vous dites que vous êtes des croyants. Et bien dans ces 89, l'un d'entre eux, c'est le fait de prier sur notre bien-aimé prophète, alayhi salam, barakallahu fik, sœur Amina. Voilà pour ce premier cours, puisque j'ai fait pile poil, les administrateurs, je crois, vous serez contents, pile poil 45 minutes, et s'il y a quelques questions, je veux bien y répondre. Alors juste, j'aimerais, si vous me le permettez, que les questions restent vraiment sur ce que j'ai dit, en fait, de 20h à 20h45, de manière à ce qu'on ne spoile pas la suite. On va essayer de s'imaginer que la vie du prophète, c'est quelque chose qu'on a à découvrir. Et donc, sans rentrer dans le futur, puisque ça, on le traitera dans les différentes séances, mais vraiment uniquement sur ce que j'ai pu intervenir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des remarques. S'il n'y en a pas, alhamdulillah. Bien, alhamdulillah. Alors on va se laisser avec ad-dua en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder un peu plus d'amour du prophète. On demande à Allah Azza wa Jal de transmettre nos salutations et notre salam à notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu salam. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'être à la hauteur du message de notre prophète. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'être des personnes qui vont faire entrer l'amour du prophète dans le cœur des individus. On demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir nous utiliser dans la voie de la da'wa. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'être des modèles, d'être à l'image de ses élèves du prophète, d'être des élèves à distance du prophète alayhi salatu salam, des élèves à distance qui vont essayer de ressembler, même si on ne pourra pas les égaler, mais essayer de ressembler le plus possible à ces hommes, à ces universités, à ces écoles, à ces encyclopédies, à ces savants qu'il a formés et qui sont les compagnons, ses compagnons, radiyallahu anhum. On demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir être à la hauteur de la ilaha illallah qu'on porte dans notre cœur et d'être à la hauteur de Muhammad Rasulullah qu'on est en train de porter dans notre cœur. On demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir être aux côtés du prophète lors de la résurrection et de pouvoir être les voisins de Rasulullah au paradis dans l'autre monde. On demande à Allah Azza wa Jal de pouvoir être digne
de porter le nom de musulman, d'être digne, d'être à la hauteur de ce nom, de ce terme que notre prophète Ibrahim alayhi salam nous a accordé, nous a donné. Lui qui a fait ad-dua en demandant à Allah Azza wa Jal d'accorder à cette cité Mecca une descendance pieuse. Et Allah Azza wa Jal a répondu à cette invocation-là en accordant à Mecca, en accordant à l'Arabie Muhammad alayhi salam. Voilà pourquoi le prophète disait Ana da'watu Abi Ibrahim. Je suis la réponse de la dua de mon père Ibrahim. Puissions-nous être nous aussi les réponses des du'as de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Puissions-nous être des personnes qui sont musulmanes, et c'est-à-dire soumis à Allah Azza wa Jal, soumis aux enseignements de Allah Azza wa Jal, aux règles de Allah Azza wa Jal, afin qu'on soit des témoins pour les gens, qu'on soit des modèles pour les gens, des exemples pour les gens, et qu'on puisse orienter les gens, guidés par son accord, par son acceptation, et simplement en tant que cause, l'humanité et les gens. Puissions-nous être la solution et non pas le désordre. Puissions-nous être les gens qui apportent la paix et non pas ceux qui apportent le désordre. Puissions-nous être une réelle umma autour de notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu salam. Puissions-nous être fiers de notre prophète. Puissions-nous le connaître parfaitement, par cœur, afin de le porter en nous, de le porter dans nos cœurs et de pouvoir parler de lui avec émotion, avec envie, avec amour, avec enthousiasme. Puissions-nous être des personnes qui vont donner l'envie aux gens d'appeler leurs enfants Muhammad, ou bien de porter dans leur cœur Muhammad alayhi salatu salam. Puissions-nous être ces gens qui sont en train de marcher sur les pas de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam. Puissions-nous être des personnes qui réussissent à appliquer la sunna, qui réussissent à appliquer les enseignements, les règles du Coran et celles de la hikmah, de cette sagesse, de cette sagesse qu'est le prophète alayhi salatu salam. Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder de son amour, nous accorder de sa miséricorde, nous accorder de son risque, nous accorder de sa lumière, nous accorder de tout ce qu'il y a de bon dans notre quotidien. Allahumma amin ya rabbal alamin. Prenez soin de vous, barakallahu fikum, et je vous donne rendez-vous inshallah la semaine prochaine à 20h. N'hésitez pas à partager autour de vous cette page qui mérite d'être partagée, parce que au-delà des enseignements que moi on me permet d'intervenir le lundi soir, je suis persuadé qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se faire ou qui vont se faire tout au long de la semaine. C'est quand on m'a expliqué le but de cette chaîne-là, de cette page-là, on m'a expliqué que c'était quelque chose pour faire connaître le prophète alayhi salam. Et donc toute chose comme ça qui va dans ce sens-là, elle mérite d'être partagée, elle mérite d'être connue. Pensez à liker, pensez à partager, pensez à le montrer tout autour de vous. Et au passage, en même temps, si ça ne vous dérange pas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, Oustad Marwan, et à l'Instagram, dans lequel vous aurez dans quelques heures, Inch'Allah, la mind map du cours qu'on vient de faire et le replay, bi'idnillah, sur YouTube. Barakallahu fikum, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.